Pourquoi ne venez-vous pas tous les trois? Venez, venez. Tenez-vous juste ici. Lisez ce verset pour moi. C'est dans Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Encore une fois, les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Nous parlons donc de manne cachée. À qui appartient la manne cachée? La manne cachée appartient à qui? Au Seigneur. Encore une fois, les choses cachées. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu, d'accord? Les choses révélées sont pour nous. Vous m'avez entendu? Il y a un moment où la manne vous est donnée. Au vainqueur, à lui, je donnerai quoi? La manne cachée. Il y a un moment où le secret caché, qui n'appartient qu'à Dieu, quand Dieu voit que vous avez vaincu, quand Dieu voit que vous n'avez pas abandonné dans votre famille, quand Dieu voit que vous n'avez pas abandonné avec les épreuves autour de vous, vous avez été diligent pour courir après Dieu, Dieu va alors libérer quelque chose dans le ciel appelé une information secrète. Ce secret qui appartenait à Dieu quitte la main de Dieu et arrive maintenant dans la vôtre. Il y a une interaction de ce genre où les gens vont vous regarder et dire « Mais nous n'avons pas étudié cela à l'université biblique, parce que cela n'aurait jamais dû se trouver dans une organisation. Cela vient du cœur de Dieu à votre cœur. » Il y a un verset qui dit qu'il vous donne plus de sagesse qu'à vos maîtres. Vos maîtres vous regarderont et diront « Quoi? Je ne vous ai pas appris cela. Quel livre avez-vous lu ?» Et ce n'est pas un livre que vous avez lu, c'est votre voyage avec Dieu. Vous n'avez jamais abandonné. Je ne peux pas abandonner. Quelqu'un dit cela, je ne peux pas abandonner. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants à toujours. Ce qui se passe, c'est que, disons, ne les regardez pas, ils sont jeunes. Il y a un père qui n'a pas eu de révélation. Maintenant, le fils arrive et dit « Non, je dois vaincre ». Alors le fils reçoit une révélation que le père n'a jamais eue en raison de la persévérance, parce qu'il n'a jamais abandonné, parce qu'il a poursuivi Dieu, parce qu'il a attendu le Seigneur, parce qu'il a surmonté tout ce que le diable lui a lancé. Chaque bâton dans votre roue, vous refusez de vous allonger et de mourir. Alors ce qui se passe, c'est que vous êtes maintenant qualifié pour recevoir quelque chose que votre père n'a pas reçu. Ce qui se passe, c'est que, s'il vous plaît, tenez bon, d'accord? Ne quittez pas encore l'église. Vous commencerez à entendre votre père dire « Pour qui te prends-tu » Votre propre père dira « Tu crois que tu en sais plus que moi ?» Parce que le père voit que le fils a quelque chose qu'il n'a jamais eu. Et il y a très peu de pères sur cette terre qui peuvent apprécier la révélation d'un fils et qui peuvent la célébrer avec un cœur tranquille. Et c'est pourquoi, bien souvent, les membres de votre propre famille sont ceux qui vous persécutent en premier. Et l'ennemi les pousse à vous persécuter, parce que vous êtes censés être leur libérateur. La seule façon pour eux de ne pas être délivrés, c'est de combattre leur propre libérateur. Donc ce qui est révélé au Fils, la Bible dit, est maintenant accessible à quoi? À nos enfants. Pour combien de temps? Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Quelqu'un dit pour toujours. Pour toujours. Cela signifie qu'il y a une génération précédente qui a une couverture avec eux. Il y a une génération précédente dont la lignée est couverte d'un voile. Ils n'ont pas le genre de compréhension qui était supposé. Il y a un manque d'éclaircissement.
Mais quelque chose commence avec vous aujourd'hui. Et Dieu dit, si vous pouvez vaincre. M'avez-vous entendu? J'ai dit que si vous pouvez vaincre, quelque chose de nouveau commence avec votre lignée. Cet esprit de limitation qui était sur la vie de votre père se brise avec vous au nom puissant de Jésus. Si vous pouvez avoir une révélation sur Dieu, pas une compréhension générale de Dieu, une révélation personnalisée sur Dieu, ce qui va se passer, c'est qu'en commençant par vous et tous les enfants qui vous suivront, pour toujours, ils ne connaîtront jamais Dieu en tant que Dieu Tout-Puissant. Ils commenceront à connaître Dieu comme le Dieu Jéhovah. Ils commenceront à dire « Je le connais comme Jéhovah Jireh ». Il est Jéhovah Rapha. Il est mon pourvoyeur. Il est mon guérisseur. Il n'est pas seulement un Dieu à l'étage. Je le connais. Et ce que je sais, maintenant mes enfants le sauront aussi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas comment vous pouvez vous asseoir sur cette parole comme ça. Célébrons Dieu. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je suis stupéfait de voir que Dieu dit que si vous pouvez vaincre, vous recevrez maintenant quelque chose qui restera avec vos enfants pour toujours, pour toujours. Certains d'entre vous sont en train de changer la trajectoire de votre maison aujourd'hui. Alors, au vainqueur, qu'est-ce qui sera donné? De la manne cachée. De la manne cachée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce verset? Qu'est-ce que Dieu vous donne d'autre? De la manne cachée. Et il lui donnera un caillou blanc. Et il lui donnera un caillou blanc. Un caillou qui dit que c'est le commencement. Un caillou de pureté. Un caillou qui représente la Genèse. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Et sur le caillou, il y aura un nouveau nom écrit dessus. Ce que Dieu dit, c'est que ce vieux nom doit disparaître. Entendez-moi? Maintenant, ils sont au ciel. Ils ont déjà vaincu. Leur passé est derrière. Quel est le besoin d'un nouveau nom? Ils sont déjà au ciel. Ils ont réussi. Ils sont arrivés. Mais Dieu, il était important pour Dieu, même au ciel, de dire « Je vous déconnecte de quelque chose et je vous connecte à quelque chose d'autre. » Au vainqueur, je donnerai un nom nouveau. Il y a quelque chose de Dieu qui savait ce qu'il faisait lorsqu'il dit que maintenant que vous avez vaincu, je dois vous donner un nouveau nom. Quelque chose qui représente la nouvelle dimension dont vous faites partie. L'ancien nom que vous aviez était pertinent par rapport à l'endroit d'où vous veniez. C'était nécessaire là d'où vous veniez. Dans les royaumes de la terre, c'était important. Mais ce qui fonctionnait pour vous dans les royaumes de la terre ne fonctionnera pas pour vous dans les dimensions du ciel. Ainsi, lorsque Dieu est sur le point de faire passer quelqu'un dans une nouvelle dimension, il commence par une révélation dans votre esprit. Cette révélation vous conduira toujours à un nouveau nom.
Le nouveau nom est la clé que vous avez pour ouvrir de nouvelles portes. Le nouveau nom est ce que Dieu vous donne pour ouvrir de nouvelles dimensions. Quelqu'un dit « Ah, mais les noms ne sont pas importants. Vous savez, il suffit d'être lavé par le sang de Jésus et baptisé, et c'est tout. » Non, 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 non. Si les noms ne sont pas importants, pourquoi Dieu a-t-il donné un nom à Jésus? Et il a dit « Je ferai de ce nom le nom. » Il a donné au nom le pouvoir et donné à ce nom l'autorité, et il a placé le nom au-dessus de tous les autres noms. En fait, il est dit spécifiquement que lorsqu'il a enduré la croix, d'accord, il est dit qu'alors il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Il y a un moment où son nom, Jésus, est tout à coup, le même nom est élevé au-dessus de tout nom, jusqu'à ce qu'il endure la croix. Ce nom était le sien, jusqu'à la croix. Si quelqu'un demandait à Jésus, « Qui est Jésus ?» Oh, c'est la personne de Nazareth. Mais lorsqu'il a enduré la croix, ce nom a été élevé au-dessus de tout nom. Le prophète, c'est dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 8, reconnu comme un simple homme. Comme un simple homme. Pourquoi est-ce important pour nous de le dire? Parce qu'il parle de nous, les humains, ok? Ne dites pas que c'est juste pour Jésus et qu'il était Dieu. Non, 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 non. Il y a une raison pour laquelle la Bible dit simple homme, parce qu'il parle à d'autres personnes qui ont une forme humaine. Je ne sais pas si vous êtes humain ou reptilien, mais quel que soit le groupe dans lequel vous vous trouvez, choisissez le bon mot. Êtes-vous avec moi? D'accord? Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance. L'humilité apporte l'obéissance. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas obéir et que vous dites « Ah, mais j'ai ceci, j'ai cela, c'est ainsi que je pense ». Non, 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 non. Vous avez un problème avec l'humilité. Parce que quand vient l'humilité, la soumission est volontaire. L'obéissance devient facile. Jusqu'à la mort. Pas seulement obéir, jusqu'à la mort. C'est-à-dire quoi qu'il m'en coûte de suivre Jésus. Quoi qu'il en soit. Et que se passe-t-il? Même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi. C'est pourquoi. Quelqu'un dit c'est pourquoi. Parce qu'il a enduré, parce qu'il a vaincu, parce qu'il ne s'est pas éloigné de Dieu. La vie vous donnera tout pour vous éloigner de Dieu. Les démons vous donneront toutes les excuses pour vous faire croire que Dieu n'est pas juste. Le diable vous fera quotidiennement des choses à votre voiture pour vous donner un pneu crevé, vous renvoyer de votre travail, juste pour qu'il puisse vous faire penser que Dieu n'est pas bon. Mais Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Certaines personnes, vous avez de la fièvre et vous doutez déjà que Dieu vous aime. Mais ici, il est dit, jusqu'à la mort, il a été quoi? Fidèle. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Oh, Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Cela signifie qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une élévation qui vous arrive. Il y a un don, un pouvoir donné à un nom. Tout à coup, ce nom est au-dessus de tous les autres noms. Et qu'arrive-t-il à ce nom afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur. Ce que Dieu dit, c'est qu'il peut y avoir un pouvoir attaché à un nom. Un pouvoir peut être attaché à votre nom. Parce que la plupart des gens lisent ce verset et se disent « Ah oui, mais c'est arrivé à Jésus. » Non, non, non. Il a commencé par dire « simple homme », ce qui signifie que cela s'applique à toute personne humaine.
que Dieu peut toucher votre nom et voir que vous avez enduré la croix et maintenant vous accorder une bénédiction sur votre nom. Maintenant, ce nom ne fonctionne pas de la même manière qu'à l'époque. Joseph et Marie disaient « Jésus, peux-tu m'apporter ce bois ?» Non, 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 non. Cette fois-ci, ils appellent ce même nom, Jésus. Et les démons vont trembler. Parce que quelque chose a été accordé à ce nom et que l'élévation arrive. Enfants de Dieu, Dieu envoie une grâce sur votre nom. C'est quelque chose que vous devez entendre et dire, si Dieu a fait cela au nom de Jésus, puisse le Seigneur faire cela à mon nom aussi. Parce que votre nom contient des dimensions. Votre nom est un résumé de votre vie. Écoutez-moi bien. Dois-je aller plus loin ? Prenez place. Votre nom représente beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Votre nom. Il y a eu un moment où Isaac a été appelé Isaac. Et si vous demandez à Sarah, pourquoi l'avez-vous appelé Isaac ? Elle vous dira, j'ai ri. Cet enfant me fait rire. Cet enfant m'apporte de la joie. Quelle est donc l'origine de ce nom ? Des rires. Un nom est donc une représentation de l'endroit d'où l'on vient. Ah, votre père regardait un film et il trouvait vraiment que l'acteur était très beau et il vous a donné le nom de cet acteur. Sans savoir que cet acteur a aussi un passé. Et tout d'un coup, il y a un lien entre vous et la vie de cet acteur. Et vous ne réalisez pas pourquoi certaines choses vous arrivent. Parce que quelqu'un, quelque part, a fait un lien entre vous et la vie d'une autre personne. Vous regardez la Bible, vous verrez que dès le livre de la Genèse, même dès Adam, Dieu a dit « J'ai besoin que tu domines sur cette terre, sur tous les royaumes, sur tous les animaux. » Mais pour que tu puisses dominer sur eux, Dieu a dit « Je vais amener les animaux un par un et je veux que tu leur donnes un nom, parce que vous ne pouvez pas dominer sur ceux que vous n'avez pas nommés. » Suivez-vous ce que je dis. Puis vient leur enfant qui aime vraiment Dieu. Mais ils ont fait une erreur. Ils l'ont appelé Abel. Vous connaissez Caïn et Abel, ok ? Les deux premiers garçons. Et comment l'ont-ils appelé ? Abel. La signification d'Abel était vapeur, vent, souffle. Que se passe-t-il alors ? Caïn arrive et tue Abel. Parti comme le vent. Disparu comme une vapeur. Ne donnez pas à vos enfants n'importe quel nom que vous entendez dans votre famille. Car vous savez ce qui va se passer. Ce sera en fonction de ceux que vous avez nommés. Un nom peut donc apporter une explication à votre origine et un nom peut être une prophétie. Un autre moment de la Bible, vous voyez, où Ésaü et Jacob, Ésaü vient voir son père et découvre que Jacob lui a volé ses bénédictions. Maintenant, il pleure vers le père en disant « N'y a-t-il plus rien pour moi ? Peux-tu me bénir, s'il te plaît ?» Et vous entendrez Isaac dire « En effet, tout comme son nom, il a aussi volé cette bénédiction. Tout comme son nom. » Tout comme son nom. En d'autres termes, il dit qu'il doit obtenir cette bénédiction parce qu'un nom a été donné après cela. On devient comme on est nommé. Il dit que la raison pour laquelle cette bénédiction l'a localisé et qu'il y a eu une déclaration qui est venue d'un lieu supérieur, disant « c'est ainsi que se déroulera son histoire ». Ainsi, lorsqu'il a accompli ce qu'il était censé accomplir, tout le monde est choqué, à l'exception de son père. Il dit « c'est son nom ». À quoi d'autre vous attendiez-vous ?
Vous suivez ce que je dis? Vous êtes le produit de votre nom. Beaucoup de gens qui donnent des noms ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Mais regardez jusqu'au Nouveau Testament. Dieu montre comment un nom peut être porteur de pouvoir. Le nom de Jésus était porteur d'un pouvoir positif. Cela signifie que s'il y a un pouvoir positif, il y a aussi un pouvoir négatif. Il y a un endroit où il y a une certaine limitation qui vient sur vous. Et cette limitation peut être exprimée par quelqu'un qui n'a pas compris et qui vous a donné un nom. Et maintenant, cela vous suit pour le reste de votre vie. Jusqu'à ce que Dieu dise, j'ai vu que vous avez surmonté certaines choses. C'est ce qui se passe avec Jacob. Le mot Jacob signifie trompeur. Quoi? Trompeur. Il arrive un moment où un ange du Seigneur lutte avec Jacob. Et Jacob pleure. Il dit, tu sais, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. Il lutte avec l'ange. Et jusqu'au matin, il lutte avec l'ange. Jusqu'au moment où l'ange du Seigneur lui dit, attends, je peux te bénir. Mais avant de te bénir, j'ai besoin de savoir quel est ton nom. Êtes-vous en train de me dire que l'ange du Seigneur ne connaissait pas son nom? Non. Mais il y avait un transfert qui devait se produire. Prophète, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 32. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Au vainqueur. Au vainqueur. Cela signifie qu'il y a une lutte que vous avez à mener avec Dieu. Certains d'entre vous ont prié 3 minutes et vous êtes contrariés que Dieu n'ait pas répondu. Ce frère, il a lutté avec Dieu physiquement, non spirituellement, jusqu'au matin. Aujourd'hui, nous avons du mal à prier pendant 20 minutes. Il a lutté avec Dieu jusqu'au matin. Et maintenant, Dieu se dit, mec, ce type ne va pas me laisser partir. Alors, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. Et il a dit, d'accord, tu veux une bénédiction. Nous allons travailler sur ta bénédiction. Mais comment travaille-t-il sur la bénédiction? Il dit, quel est ton nom? Il dit que mon nom est Jacob. Il a dit, mais tu ne seras plus Jacob. Je t'appelle comment? Désormais, tu seras appelé Israël parce que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et que tu as gagné. Lorsque vous gagnez, Dieu veut vous donner quelque chose. Il veut vous donner une bénédiction. Alors écoutez-moi bien, si vous ne vous souvenez de rien de ce que j'ai dit aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. La façon dont Dieu allait lui donner une bénédiction n'était pas de lui donner un chameau. La façon dont Dieu allait le bénir était de lui donner un nouveau nom. Certains d'entre vous se disent, j'ai besoin d'une bénédiction. Non, vous avez besoin d'un nouveau nom. Dieu dit, je vous donne une nouvelle identité. Vous ne fonctionnerez plus comme avant. Maintenant, vous allez fonctionner comme l'extension de mon bras. Un nom qui est au-dessus des autres noms. Les autres noms s'inclinent maintenant devant votre nom. D'autres noms vont maintenant commencer à vous répondre. Il y a des démons qui ne répondront pas à votre ancienne identité et qui répondront à votre nouvelle identité en Christ. Que dit donc Dieu? Dieu leur donne un nouveau nom. Sur ce caillou blanc, au vainqueur, je vous donne un nouveau nom. Parce que ce nouveau nom va vous faire entrer dans une nouvelle saison. Il vous emmène dans un nouveau chapitre. Il vous emmène dans une nouvelle dimension. Certains d'entre vous doivent étudier l'origine derrière votre nom. Vous devez savoir pourquoi mes parents ont donné ce nom. Lorsque vous donnez un nom à vos enfants, vous prophétisez sur eux. Que le Seigneur vous donne un nouveau nom dans l'esprit.
Écoutez des sermons prophétiques et puissants comme celui-ci maintenant disponible sur l'application Shai Matthew. Téléchargez-la pour vos appareils Android ou Apple. Bonjour et bienvenue. Merci de faire partie de la famille de Raviver les Nations. Nous voulons prendre un moment pour apprécier tous les partenaires à travers le monde qui nous aident à diffuser cette parole. Je sais que cette parole que vous venez d'entendre a enflammé votre esprit. Merci de votre générosité et chaque graine est une bénédiction pour nous. Que Dieu se souvienne de vos dons et vous bénisse abondamment, avec beaucoup d'amour et shalom. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.